Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui impose le respect sans élever la voix? Quelqu'un qui semble inébranlable, même au milieu du chaos? Cette personne possède quelque chose que peu de gens développent, un esprit si fort qu'il intimide, par sa seule existence. Michel de Montaigne, l'un des plus grands penseurs de la Renaissance, nous a laissé des leçons pour atteindre ce niveau de force mentale. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment construire un esprit si solide que le monde qui vous entoure n'aura d'autre choix que de vous respecter ou de vous craindre. Numéro 1. Maîtrisez l'art de vous observer. Michel de Montaigne croyait que la connaissance de soi était la plus haute forme de sagesse. Alors que beaucoup passent leur vie à essayer de contrôler les autres, d'influencer leur environnement ou de changer le monde extérieur, le véritable pouvoir réside dans le fait de se tourner vers soi-même et de se maîtriser. S'observer exige du courage, car cela implique de se confronter à ses contradictions, ses peurs, ses vices et ses illusions. Mais c'est dans cette confrontation interne que naît un esprit impénétrable. Montaigne écrivait sans pudeur sur ses propres défauts, exposant ses faiblesses avec naturel, car il comprenait que seul celui qui se regarde avec une honnêteté brutale peut évoluer. La plupart des gens fuient ce miroir intérieur, essayant de combler le vide par des distractions, le statut social ou de fausses vertus. Mais l'homme mentalement fort affronte ce vide de front. Il étudie ses réactions, ses émotions, ses impulsions, comme un scientifique analyse une expérience. Il se demande pourquoi cela m'affecte-t-il, d'où vient cette colère. Cette tristesse a-t-elle un fondement réel ou s'agit-il simplement d'un attachement? En faisant cela jour après jour, il devient maître de lui-même. Et voici le secret, celui qui se connaît profondément devient imprévisible. Et ceux qui sont imprévisibles ne peuvent être contrôlés, manipulés ou dominés. Cela effraie les faibles. Un esprit fort ne se révèle pas par des cris ou des démonstrations publiques. Il se révèle dans le silence de la conscience de soi, dans la fermeté des décisions et dans la paix intérieure face au chaos extérieur. Maîtriser l'art de s'observer soi-même est la première étape pour construire un esprit qui impose le respect et souvent la crainte, sans dire un seul mot. Numéro 2. Ne vous défendez pas, surprenez par votre silence. Nous vivons dans un monde où tout le monde est prêt à réagir, à se justifier, à contester, à s'expliquer. Mais Michel de Montaigne nous a appris que se défendre trop est souvent un aveu de faiblesse. Lorsque quelqu'un nous attaque verbalement, insinue quelque chose, nous défie ou nous critique, notre première réaction est de répondre, de montrer que nous avons raison, de redorer notre image. Cependant, le véritable pouvoir réside justement dans le contraire, se taire. Le silence déconcerte, désarme et souvent blesse plus que n'importe quel mot. Il transmet une confiance en soi si solide qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Lorsque vous restez silencieux face à une attaque, vous communiquez que cela ne vous affecte pas. Et cela fait peur. Parce que cela révèle que votre esprit est si bien entraîné, si ferme, qu'il ne fléchit pas même face à la provocation. Montaigne croyait que le bruit révèle l'insécurité, tandis que le silence stratégique montre la maîtrise. La plupart des gens veulent gagner les débats. L'homme fort veut se vaincre lui-même. Il sait que le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est une arme froide et puissante. Il ne se précipite pas pour réagir, car il a déjà compris que de nombreuses accusations ne méritent pas de réponse et que de nombreuses attaques ne gagnent en force que lorsqu'elles reçoivent de l'attention. Rester silencieux n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est une démonstration de supériorité mentale. Et plus vous maîtrisez cet art, plus vous devenez une figure mystérieuse, imprévisible, déconcertante. Et rares sont ceux qui ont le courage d'affronter quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par les mots. Car le vrai silence révèle ce que beaucoup tentent de cacher, un pouvoir intérieur qui n'a pas besoin d'audience. Numéro 3, cultiver l'indifférence aux compliments et aux critiques. Michel de Montaigne avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais.
Celui qui vit des compliments meurt des critiques. L'esprit véritablement fort est celui qui ne s'incline ni devant les applaudissements, ni devant les huées. Car les deux sont les deux faces d'une même médaille. La dépendance à l'opinion des autres. Et celui qui vit prisonnier du regard des autres ne sera jamais libre à l'intérieur. Montaigne disait que nous devons vivre selon notre raison et notre conscience, et non selon le jugement des autres, car ce jugement change avec le vent. Un jour, vous êtes exalté, le lendemain, condamné. Un jour, vous êtes un héros, le lendemain, un méchant. Le sage observe cette danse, mais n'y participe pas. Il suit son chemin avec sérénité, immunisé contre l'enthousiasme factice et la critique injuste. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est savoir que la valeur d'un esprit ne se mesure pas en likes, en applaudissements ou en approbation sociale. La plupart des gens se désespèrent pour plaire, pour être acceptés, pour maintenir une image. L'homme fort, au contraire, sait qui il est vraiment dans le silence et la solitude. Et c'est précisément cette indifférence qui dérange, parce qu'elle montre que vous ne pouvez pas être acheté avec des compliments, ni détruit par des critiques. Vous êtes entier, même lorsque les autres essaient de vous rabaisser. Et cela est dérangeant pour ceux qui ont constamment besoin d'être validés. L'esprit blindé n'a pas besoin de s'exhiber, car il porte en lui la certitude de sa propre valeur. Et cette assurance froide, silencieuse, ferme, fait peur. Car dans un monde où tout le monde implore la reconnaissance, celui qui est indifférent devient une menace. Numéro 4. Lisez comme un guerrier, écrivez comme un philosophe. Montaigne a transformé sa bibliothèque personnelle en champ de bataille mentale. Il ne lisait pas par vanité, pour accumuler des citations ou paraître cultivé. Il lisait comme un guerrier aiguise son épée, avec un but, de la discipline et de l'intensité. Pour lui, la lecture n'était pas un divertissement, c'était un entraînement. Chaque page lue était une confrontation avec des idées, des valeurs, des peurs et des vertus. Et le plus important, Montaigne ne se contentait pas d'absorber. Il réfléchissait, digérait et écrivait. Car écrire est une façon de penser avec le bout des doigts. Lorsque vous écrivez, vous organisez le chaos intérieur. Vous transformez les doutes en clarté et les inquiétudes en arguments. La plupart des gens consomment la connaissance comme on assiste à un spectacle passivement. L'homme mentalement fort lit d'un œil critique, interroge les auteurs, débat avec les morts, doute de ce qui est à la mode et remet en question ce qui semble absolu. Et quand il écrit, ce n'est pas pour plaire ou convaincre, mais pour se comprendre lui-même. Cette habitude de lire comme quelqu'un qui part en guerre et d'écrire comme quelqu'un qui cherche un sens construit un esprit qui ne se plie pas au sans commun. Un esprit qui ne répète pas mais construit, qui n'imite pas mais interprète, qui n'est pas impressionné mais enquête. Et ce type d'esprit devient dangereux parce qu'il est libre, parce qu'il pense par lui-même, parce qu'il ne se plie pas aux autorités, aux idéologies ou aux dogmes. Et dans un monde de pensées faibles et aseptisées, ceux qui osent penser en profondeur sont considérés comme une menace. Montaigne le savait. C'est pourquoi il cultivait une habitude que peu ont le courage d'adopter, penser vraiment. Tout le monde a une voix, mais peu ont du contenu. Et ceux qui ont les deux font peur. Numéro 5. Soyez solide, là où les autres s'effondrent. Lorsque le monde s'écroule, la plupart des gens paniquent. Mais Michel de Montaigne voyait l'adversité comme un test de caractère, et il n'y a pas d'esprit plus respecté ou redouté que celui qui reste solide au milieu du chaos. Le fort n'est pas celui qui parle fort, qui réagit avec fureur ou qui tente de contrôler l'incontrôlable. Le fort est celui qui reste entier quand tout s'écroule autour de lui. Cette solidité ne naît pas de l'insensibilité, mais d'une préparation intérieure. Montaigne méditait sur la mort, la douleur, la perte, la trahison, non pas pour souffrir avant l'heure, mais pour entraîner son âme. Lorsque ces moments arrivaient, et ils arrivent toujours, il les avait déjà affrontés intérieurement. Alors que les fragiles désespèrent de ne pas comprendre ce qu'ils ressentent,
Les solides observent leur propre douleur avec lucidité. Ils ressentent, mais ne sont pas dominés. Ils souffrent, mais ne se livrent pas. Ils hésitent, mais ne reculent pas. Et cette froideur sereine, ce calme stratégique, suscite l'étonnement. Car face à la tragédie, la réaction naturelle est de s'effondrer. Et quand quelqu'un reste debout, les autres se demandent « Comment fait-il » La réponse réside dans la construction quotidienne d'un esprit résistant. Un esprit qui ne recherche pas le confort mais la clarté, qui ne fuit pas la souffrance mais la comprend, qui ne s'appuie pas sur des illusions mais sur des principes. Et lorsque le sol s'effondre sous les pieds des autres, cet esprit reste ferme car il a déjà appris à marcher au-dessus du gouffre. Rester solide là où tout s'écroule n'est pas seulement un acte de force, c'est un acte de rébellion silencieuse. Dans un monde fragile, être inébranlable est un scandale. C'est pourquoi un tel esprit sera toujours redouté, même lorsqu'il ne dit pas un mot. Numéro 6. Transformer la souffrance en sagesse froide. Montaigne n'a jamais cherché à éviter la souffrance, il cherchait à la comprendre. Pour lui, la douleur n'était pas une punition, mais un maître exigeant. Alors que beaucoup deviennent les victimes éternelles de leur tragédie, l'homme fort transforme chaque coup en matière première pour construire un esprit plus affûté. La plupart souffrent et se contentent de se lamenter. Le sage souffre et réfléchit. Il se demande « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ? Comment puis-je en sortir plus lucide ?» Cette attitude mentale est ce qui sépare les fragiles des inébranlables. Il ne s'agit pas de romancer la douleur, mais de l'utiliser, d'en extraire une sagesse froide, sans apitoiement sur soi-même, sans révolte. Montaigne savait qu'un esprit fort n'est pas celui qui évite les blessures, mais celui qui apprend à les cicatriser par la réflexion. La souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec lucidité, détruit les illusions, révèle les priorités et purifie les pensées. Elle montre qui nous sommes vraiment, ce qui compte vraiment et qui est à nos côtés par essence, et non par convenance. Transformer la douleur en sagesse exige une discipline émotionnelle, ne pas blâmer le monde, ne pas chercher de distractions futiles, ne pas s'accrocher à la colère, mais plutôt s'arrêter, réfléchir, écrire, comprendre. Et une fois que cette transmutation s'est produite, l'esprit devient froid, non pas dans le sens d'insensible, mais dans le sens d'incassable. Et cette froideur sereine fait peur, car ce qui blesserait n'importe qui ne vous cause aucune fissure, et les autres le remarquent. Voici quelqu'un qui a été blessé, mais qui n'a pas été vaincu. Quelqu'un qui a non seulement survécu à la douleur, mais qui l'a apprivoisée. Et cela dans un monde où la douleur est une excuse pour tout, impose le respect et impose la peur. Numéro 7. Éliminer le besoin d'être compris. L'une des plus grandes libertés mentales, enseigner. Montaigne est de renoncer au besoin d'être compris. La plupart des gens vivent désespérés d'expliquer leurs pensées, leurs choix, leurs sentiments, comme si la validation des autres était essentielle à leur existence. Mais l'homme vraiment fort abandonne cette illusion. Il comprend qu'essayer d'être compris par tout le monde est le chemin le plus court vers la perte de soi-même. Tout le monde ne vous comprendra pas, et ce n'est pas un problème, c'est une réalité. Montaigne savait qu'il existe des pensées si profondes, des valeurs si personnelles, des expériences si intimes, qu'elles ne pourront jamais entrer dans l'esprit de ceux qui vivent à la surface. Lorsque vous éliminez le désir d'être compris, quelque chose change. Vous cessez de vous modeler sur les autres et commencez à être fidèle à vous-même. Votre discours devient plus objectif. Vos silences deviennent plus fréquents, vos actions plus précises, et les autres le remarquent. Ils ne parviennent pas à vous cerner, à vous cataloguer, à vous contrôler. Cela les dérange, parce que la plupart des gens se sentent en sécurité lorsqu'ils parviennent à comprendre l'autre. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à vous classer, vous devenez imprévisible. Montaigne écrivait pour se comprendre, pas pour être compris. Cette différence est subtile, mais elle change tout. Ceux qui cherchent seulement à se comprendre eux-mêmes acquièrent de la profondeur. Ceux qui vivent pour être compris perdent leur essence.
Lorsque vous devenez immunisé contre l'incompréhension, vous devenez incontrôlable, et dans un monde en manque d'approbation, celui qui ne supplie pas d'être compris devient une énigme. Et les énigmes font peur. Parce que ce que l'on ne comprend pas, on ne le maîtrise pas. Michel de Montaigne n'écrivait pas pour plaire, il écrivait pour comprendre son propre labyrinthe intérieur. Il savait que la véritable force ne se construit pas avec des cris, des apparences ou des adeptes, mais avec une réflexion silencieuse, une discipline émotionnelle et une relation profonde avec son propre esprit. Dans un monde où tout le monde recherche l'acceptation, il recherchait la lucidité. Là où tout le monde veut être vu, il voulait se voir clairement. Et c'est pourquoi son esprit résonne encore, des siècles plus tard. Parce qu'il nous montre qu'il est possible de vivre en profondeur, même au milieu du bruit. Lorsque vous vous maîtrisez, que vous ignorez le jugement des autres, que vous transformez la douleur en compréhension et que vous avancez sans avoir besoin d'applaudissements ou d'explications, vous devenez dangereux. Non pas parce que cela fait du mal aux autres, mais parce que vous ne dépendez pas d'eux. Et cette indépendance mentale, cette fermeté froide, ce calme indestructible, terrifiant. Parce qu'elle montre ce que tout le monde pourrait être, mais n'ose pas devenir. Alors, si vous voulez construire un esprit qui effraie, qui impressionne en silence, qui reste ferme là où tous les autres tombent, cessez de chercher la force dans le monde. Commencez à la cultiver en vous. Et comme Montaigne, devenez quelqu'un qui observe la tempête, mais ne bouge pas. Seulement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, commentez ci-dessous. Je suis. Restez jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui veut vraiment prendre le contrôle de sa vie une fois pour toutes. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.